Je viens pour rendre hommage à un homme extraordinaire qui a permis de sauver des millions de vies dans le monde, qui va encore en sauver plein. Et il fallait être là, quoi. Merci. Et surtout pour le remercier de son courage. Un humaniste, un grand scientifique, quelqu'un qui a fait beaucoup pour nous. On est très triste. L'hommage du peuple, c'est le plus important, je crois. Oui, absolument. C'est le seul qui compte aujourd'hui. Un mot sur Luc Montagnier. Bravo, Pour vous, hein? bravo. Vous venez d'où? Vous êtes Originaire de Sri Lanka. Sri Lanka? Alors un mot sur Luc Montagnier. Un mot, c'est un grand professeur, un grand monsieur. Nous venons de Chili. Vous venez pas du Chili? Oui, nous sommes de Chili, Amérique du Sud. Ma sœur aussi. C'est une amitié que le gouvernement n'a pas rien du tout. Hein. C'est un dictateur, M. Macron. Nous avons vécu la dictature de Pinochet. Jamais on pensait ça. Jamais. Oh, surtout en Europe, en France. C'est très 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 émouvant et je trouve que c'est important de voir autant de monde ici. Et puis c'est l'occasion vraiment de rendre hommage à ce grand homme qui a été tellement maltraité par tant de médecins, par tant de médias. Et j'ai été très très choquée par tout ce qui s'est dit. J'avais la chance d'avoir un lien de complicité et d'amitié avec lui et ça m'a vraiment fait de la peine de voir comment il a été traité. Il a été traité vraiment d'une façon honteuse. Honteuse par les médias, par le gouvernement maintenant, puisqu'il n'y a même pas un petit hommage de la part de ce gouvernement pour ce grand monsieur. C'est écœurant. Pour sa mémoire, pour tout ce qu'il a fait, nous sommes là. Pour lui rendre hommage et le remercier parce qu'il a été l'un des premiers à nous défendre en fait. Et ça a été l'un des premiers que j'ai écouté au 3e jour du premier confinement. Ça fait du bien d'entendre un autre discours, quoi. Voilà, on commence à réfléchir un peu par soi-même, à se poser les questions et c'est très important quand même. Le silence médiatique est à la hauteur du manque de respect que l'on a vu. Le fait de l'avoir eu en premier, ça nous donne plus un devoir autre chose de parler vraiment et de rendre hommage à Luc Montagnier plutôt que de rendre hommage aux journalistes qui n'ont pas fait leur travail. Infirmière, sans travail. Sans travail depuis le 15 septembre. Depuis 15 septembre. Merci pour votre audace. C'était un aventurier et grâce à lui, on a vraiment fait des découvertes dans la science. Et j'ai honte aujourd'hui de nos gouvernants qui ne sont pas là pour lui rendre hommage. Donc en tant que citoyenne, je voulais reprendre ma représentativité et mon pouvoir de dire bravo. Bravo à ce grand homme. Rendre hommage tout simplement, prendre du temps. De toute façon, il n'y a plus de travail puisque je soigne de façon efficace, mais ça ne suffit pas. Je suis interdit de travailler maintenant, donc j'ai du temps libre. J'ai longtemps été passionné par mon boulot comme lui, et là j'ai du temps libre, et je suis là pour défendre les gens qui ont envie de faire quelque chose. Vous travaillez dans le quoi avant? Moi j'étais kiné à la base, ostéopathe. J'ai 30 ans de formation, 35 ans de formation et je suis obligé d'arrêter. Il a été un vrai lanceur d'alerte, avec une vivacité d'esprit. Il a compris tout de suite ce qui se passait et c'est lui qui a fait cette relation aussi avec le HIV. Et on voit tous les jours, malheureusement, qu'il avait raison. Parce qu'on y est, avec toutes ces maladies auto-immunes et ces syndromes d'immunodéficience acquise. Donc oui, il avait raison, oui, il faut le remercier. Et c'est incroyable que jusqu'au bout, il se soit battu de cette façon-là. Elle a encore témoigné il y a peu de temps devant la cour au Luxembourg. Donc ça aussi, c'était un geste fort. Il n'a rien cédé. Le mépris dont il est victime me contrarie énormément. Et c'est un mot faible. Voilà. C'est pareil, c'est l'irrespect par rapport à un prix Nobel qui a beaucoup œuvré et de voir que ce silence, c'est quelque chose... Heureusement, nous sommes là, donc nous lui rendons hommage. L'important, c'est qu'on lui rende hommage, peu importe qui d'ailleurs, vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait honneur au professeur Montagnier, la moindre des choses qu'on pouvait faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de vies qu'il a sauvées de Paris, du nombre de vies qu'il a sauvées grâce à ses découvertes.
et que c'est insensé qu'il n'y ait pas d'hommage national. Alors nous avons fait aujourd'hui un hommage populaire et vraiment citoyen et de cœur à cœur et j'espère parce que la vérité finit toujours par suinter par tous les pores de l'histoire et elle suintera et elle se révélera et on réhabilitera le professeur Montagnier comme il se doit. Pour nous, Montagnier devait être déjà au Panthéon. C'est vraiment, c'est une honte, c'est une grande honte. En fait. Et lui avait cette aptitude extraordinaire de se fiche complètement de ce que pensaient les autres, de l'amener là où le guidait son instinct, avec précisément ce mélange très très rare d'intelligence rationnelle et de rigueur scientifique et de créativité. Et ça, c'est vraiment la marque des grands. Ce sont presque des artistes de la science. C'est ce que je considère comme être les géants. Et puis après, il y a la cohorte des suiveurs qui sont plus des politiciens de la science. Encore en dessous, il y a ce qu'on appelle les prolétaires de la science, c'est-à-dire ceux qui sont sous-payés et maltraités dans les institutions. Et en fait, la vraie science pour moi, c'est les géants, c'est les prolétaires, mais c'est en tout cas pas cette espèce de nomenclatura qui s'est accaparé les positions de pouvoir et qui aujourd'hui insulte la science par leur position. Il faisait un petit peu trop d'ombre aux minables qui nous gouvernent, tout simplement. Parce que quelqu'un qui était médecin, qui a eu le prix Nobel de médecine, qui a fait plein de découvertes, qui a eu un grand humanisme, la République française et les membres du gouvernement auraient pu avoir un autre comportement. Car c'est grâce au professeur Montagnier que la France avance, que la France va se reconstruire et va continuer à vivre. Mais avec une telle cérémonie remplie de tristesse, où la plupart des Français n'ont même pas été avertis, je trouve que c'est désolant. J'ai fait exprès là, 400 km. Bien sûr que ce qui me plaît, c'est le courage de tous ces gens-là. Ils ont un courage immense. Et il avait cette aptitude de ne pas du tout se laisser démonter, mais d'être totalement en phase avec son intuition. Et là, effectivement, sa prise de parole a été extraordinairement courageuse. Il faut savoir que depuis, on a découvert que le docteur Fauci, donc le grand pilote des réponses sanitaires aux États-Unis, avait été informé au mois de janvier 2020 que la probabilité la plus élevée est que c'était été un virus trafiqué artificiellement qui se soit échappé du laboratoire de Wuhan. Donc Fauci a eu cette nouvelle en janvier 2020. Il a mis en œuvre instantanément une manipulation qui est reconnue aujourd'hui en mandatant 27 virologues pour publier une tribune dans le Lancet disant que c'était une hypothèse conspirationniste, que le virus ait pu être créé artificiellement, alors que lui-même avait été informé que c'était ce qui était le plus probable. Et donc Luc Montagnier, qui a fait ses propres recherches avec ses mathématiciens, est très vite arrivé à la conviction qu'il y avait eu des insertions. On sait d'ailleurs que dans la description du génome du SARS-CoV-2, ça s'arrêtait à l'endroit où les insertions étaient le plus problématiques, ce qui a été montré notamment dans un très bon documentaire. Et donc lui est montré au créneau, mais sans état d'âme. Et on sentait vraiment la dédication de cette personne envers la vérité au-dessus de tout le reste.